Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Yin à la maison. Cette courte séance a été pensée pour t'accompagner à travers cette période plus sombre de l'hiver. Les postures te permettront de trouver le repos, de plonger un petit peu plus à l'intérieur de toi. À la saison de l'hiver, quand la nuit prend un petit peu plus de place sur le jour, nous sommes invités à pleinement embrasser l'énergie yin, cette énergie du repos, du rebond, cette énergie qui va nous permettre de nous recharger, de se déposer pour ensuite ouvrir une nouvelle saison. Un certain nombre de postures t'inviteront à te pencher vers l'avant. Ces formes-là sont idéales aussi à pratiquer juste avant de dormir. C'est une bonne façon d'initier le repos et d'embarquer doucement vers les bras de Morphée. Quel que soit le moment de la journée, essaye juste après, soit de directement aller te coucher ou bien de garder un rythme lent et de faire ces petites choses qui te nourrissent, qui te permettent de te reposer, de ralentir et de laisser pleinement les bienfaits de ce yin se déposer en toi. Volontairement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires pour cette pratique. Si tu as un petit coussin, j'en ai un comme ça sur lequel je suis assise, tu peux le prendre, ça peut être aussi un oreiller de ton lit ou un coussin de canapé. Une couverture éventuellement et des vêtements bien chauds pour bien apprécier ces quelques minutes. On se retrouvera dans une posture assise juste pour arriver ensemble. Si tu as besoin de mettre pause sur la vidéo, évidemment, je t'en prie et on se retrouve juste après. Une fois dans ta posture assise, tu pourras simplement déposer tes mains sur tes jambes, les paumes en direction de la terre et fermer les yeux. Laisse-toi doucement arriver ici. Dépose tes jambes et ton bassin. Relâche tes épaules. Détends ton visage. On va directement prendre quelques profondes respirations pour arriver ensemble. Je t'invite à prendre une grande inspire par le nez et une longue expire par la bouche. Encore inspire. Comme un soupir, expire, tu peux faire du bruit. Et encore une fois comme ça, une longue inspiration. Retiens un instant le souffle poumon plein. Relâche tes épaules, détends ton visage. Et expire. Le travail qu'on va faire aujourd'hui à travers cette pratique est une excellente opportunité de laisser partir toute inquiétude, toute peur que tu aurais en ce moment pour un sujet ou un autre. La pratique t'invite à installer du repos, du calme, cette paix intérieure qui permet de pleinement profiter de son propre intérieur, de son cocon et d'être bien chez soi pour les prochains mois. Donc s'il y a quelque chose qui t'embête un petit peu en ce moment, prends le temps peut-être de le formuler et pose l'intention de doucement t'en défaire à chaque expire que tu prendras tout au long de la pratique. Tu peux laisser ton menton rentrer en direction de la poitrine. On va délicatement ouvrir les yeux, laisser entrer la lumière et on va s'installer dans notre première posture, une posture de l'enfant. Pour cette première posture de l'enfant, je t'invite à connecter tes gros orteils et à ouvrir tes genoux un petit peu plus large que ton bassin. Tu pourras simplement glisser ton buste vers l'avant si tu veux le soutien de ton coussin, de ton bolster sous la poitrine, évidemment. Les bras viendront se déposer sur le sol, les épaules relâchées, les coudes détendus.
Prends le temps ici d'ajuster un petit peu tes épaules, ton bassin. Et une fois que tu te sens à l'aise, tu pourras de nouveau fermer les yeux, prendre une grande inspiration et une longue expire pour doucement t'installer dans l'immobilité. Ici, dans cette première posture, prends le temps de te connecter à ton souffle. Laisse une respiration calme s'installer. Et avec elle, autorise-toi à être un peu plus lourd, à rendre ton corps un petit peu plus lourd. Tu pourras visualiser ton souffle en train de caresser les parties du corps un petit peu sous tension pour permettre à tout ton corps de s'installer dans un état de relâchement autant que possible. Ici, tu pourrais essayer de mettre l'accent sur tes expirations en les rendant un petit peu plus longues que tes inspires. Ça te permettra d'installer toujours plus de détente et d'initier ce travail du yin, d'embrasser cette énergie yin. Alors que le temps passe, observe si des tensions ont fait leur apparition. Relâche bien tes épaules, détends tes doigts, desserre ta mâchoire. Laisse ton corps fondre sur le sol comme de la neige au soleil. Tu n'as rien à faire ici, simplement à être. Être avec toi, être avec ton souffle. Le yin, c'est cet état de réceptivité, le fait de recevoir et d'être plutôt que de faire, de toujours donner. Tu vas pouvoir prendre encore une grande respiration. Et avec tes mains, laisse-toi doucement retrouver un petit peu de hauteur. Tu pourras rapprocher tes genoux. T'asseoir sur tes talons, le dos long, les mains déposées sur tes jambes. Observe le flot d'énergie descendant
Et observe peut-être ce qui a changé déjà depuis le début de la pratique. L'état dans lequel tu te trouves à présent. Le rythme de ta respiration. Les sensations dans le corps. Pour notre prochaine posture, on va s'asseoir sur les fesses directement. Avec nos plantes de pied l'une contre l'autre ou un petit peu espacées pour la posture du papillon. Dans cette version du papillon, on va préférer garder un petit peu d'espace entre notre bassin et nos pieds afin d'étirer le dos, l'arrière du corps. Donc je t'invite à bien installer tes jambes, à trouver ce qui est ok pour toi. On va prendre une grande inspire. On expire. Et tranquillement, on va se laisser aller vers les jambes. Tu vas pouvoir laisser tomber tes bras devant toi, paume de main vers le ciel cette fois. Laissez ta tête se relâcher, les épaules sont détendues, loin des oreilles. N'hésite pas à faire quelques ajustements avant de t'installer pleinement dans l'immobilité. Juste pour trouver le sweet spot, l'endroit où tu te sens bien. Où tu sens que le corps travaille tout en t'autorisant le relâchement et la détente. Ici, vois si tu peux glisser ta respiration dans le dos. Peut-être au niveau du bas du dos, des lombaires, pour nourrir tes reins. On dit que la saison de l'hiver en médecine chinoise est associée au méridien des reins et de la vessie, de méridiens que nous sommes actuellement en train de travailler. Ce sont les méridiens les plus yin, des méridiens que nous travaillons avec les saisons en médecine chinoise. Et ils sont associés à l'espoir, à la volonté, au fait de garder toujours la foi, ce courage de continuer, de traverser les obstacles, de ne pas se laisser happer par la peur et par les inquiétudes. Je crois que ce temps de repos que nous invite à l'hiver, c'est aussi une phase où il est important de garder l'espoir alors que sans doute le rythme change un petit peu, que tout est un petit peu plus au ralenti. C'est savoir que au bon moment, les choses reprendront vie, que finalement tout prend source dans le repos, dans le vide. La saison hivernale est vraiment cette période idéale pour se déposer, pour laisser le corps se recharger, les batteries se recharger, initier comme en arrière-plan, de façon invisible, la transformation pour un nouveau printemps ou pour une nouvelle saison, peut-être pour une nouvelle année. Le temps passe ici, si tu sens que ton corps a envie d'un petit peu plus, n'hésite pas à te relever un petit peu, relever le haut du corps. Peut-être bouger légèrement de gauche à droite, allonger davantage la colonne. On va prendre une grande inspire. Et avec l'expire, on va presque projeter le cœur en direction des orteils et de nouveau se laisser aller vers la terre. On sera là encore pour quelques respirations.
vas pouvoir prendre encore une grande respiration. Et tranquillement dérouler la colonne. Prends ton temps, pas d'urgence. Retrouve un dos long et juste savoure. Savoure les sensations. Les picotements, les fourmillements, peut-être la température du corps qui change, les frissons. Garde tes jambes ou tes tibias dans tes mains et inspire, fais un petit dos creux. Expire, arrondis, absorbe tes côtes, menton ouvert, le cœur. Et encore une fois, prends une grande inspire. Et longue expire. Parfait. Tu vas pouvoir amener les jambes l'une vers l'autre. Et si tu as ton petit coussin, hop, on va le prendre pour la posture du ponton. Donc on va s'allonger sur le dos ici. Et on glissera notre coussin en bas du dos au niveau du sacrum. Donc ici on vient surélever le bassin. Et on vient déposer vraiment le bas du dos, le haut des fesses sur le support. Qui sera plus ou moins haut selon ce que tu as choisi. Pour moi, ça va être un ponton très doux aujourd'hui. Ici, tu peux garder tes jambes repliées ou tu peux choisir de les allonger. Tes bras peuvent rester le long du corps ou tu peux, si c'est confortable, moi j'adore cette option, venir attraper tes coudes avec tes mains juste au-dessus de ta tête. Petit travail ici au niveau des méridiens du cœur, ici, cœur et poumons. Une bonne façon avec cette posture de créer de l'espace, de libérer ce qui n'a plus sa place et d'inviter la joie d'être là, la joie de faire moins. Avec les yeux fermés, de nouveau laisse-toi envelopper par une respiration lente et calme. Et apprécie le fait d'être là, de n'avoir rien d'autre à faire que d'être juste là, avec toi. Si tu sens que ton mental s'agite, reviens à ton souffle. Et si des pensées attirent ton attention, on voit si elles sont nécessaires à la pratique, si elles ont leur place. Ou si au contraire, elles t'empêchent d'être pleinement là, à profiter de ce petit temps que tu prends pour toi. Tu noteras aussi qu'au-delà des pensées qui pourraient t'agiter, on entend le bruit de la rue, d'où je tourne cette vidéo. Cette vidéo, elle a été prévue, ou plutôt pas prévue. Je l'ai faite juste là, sur une envie de partager du yin, une envie de nous envelopper de douceur. Alors on est chez moi avec les moyens du bord. Et finalement, c'est peut-être ça, la magie du yin, c'est de pouvoir s'autoriser ces espaces. Dès qu'il y a un petit moment, une petite porte qui s'ouvre, même si c'est pas parfait. Alors vois justement si dans les prochains temps que tu as, tu peux trouver ces petites fenêtres pour te recharger. Même si c'est 15 minutes pour respirer, 10 pour méditer, si c'est une demi-heure pour bouquiner, peu importe.
ces petits moments qui rechargent, qui apaisent. À prendre encore une grande respiration. Tu vas pouvoir tranquillement replier tes jambes, déposer tes pieds à plat, ramener les bras le long du corps. Et puis libérer le coussin et redéposer le dos au sol. Ici, mon invitation est de juste laisser tomber les genoux l'un vers l'autre, faire un petit tipi avec tes jambes et prendre un instant de rebond ici sur le sol pour apprécier les effets de la posture. Ok, puis tu vas pouvoir décaler ton bassin d'un côté, celui de ton choix, et faire tomber les genoux de l'autre. On va venir dans une petite boule. Resserre tes genoux vers toi. Laisse tes bras se glisser devant ton cœur. Prends quelques respirations ici. Et quand tu sens que c'est ok, tu vas pouvoir remonter tranquillement vers une posture assise. Pour notre prochaine posture, on va venir dans la posture de la chenille. Tu pourras allonger tes jambes devant toi. Ici, si tu sens que ça tire un petit peu à l'arrière de tes jambes, n'hésite pas à glisser le coussin ou même une couverture sous tes genoux pour garder tes jambes pliées, ce sera peut-être plus confortable. Donc libre à toi pour cette variation-là. Bien installer tes fesses sur le sol. Si tu as besoin de surélever un petit peu ton bassin pour avoir une meilleure bascule du bassin, utilise l'accessoire de ton choix. Relâche bien tes pieds, tes orteils. Prends une grande inspire. Et expire, laisse-toi tranquillement aller vers tes jambes. Même chose que tout à l'heure dans notre papillon, on va laisser les bras se déposer sur le sol et les paumes de main se tourner vers le ciel. Rappelle-toi qu'il n'y a pas d'étirement actif ici. Tout ce qui peut être au repos est au repos. Puis c'est le temps qui fait le travail. La gravité te laissera doucement plonger un petit peu plus loin dans le corps et dans les sensations. Mais rien ne presse. Continue à allonger la durée de tes respirations. Donne-leur plus d'espace encore. Tes yeux sont lourds. Tout ton corps est lourd. Peu à peu, tu plonges un petit peu plus dans l'obscurité, dans les profondeurs du corps, dans toute la beauté qui l'habite, toute la magie du yin.
Alors que tu te laisses aller à cette douce obscurité, écoute. Y a-t-il quelque chose qui souhaite être rencontré, entendu? Un message qui vient jusqu'à toi. De quoi as-tu besoin? Comment souhaites-tu le plus te sentir? Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux venir avec moi remonter vers une posture assise avec le dos long. Presser les fesses dans le sol, allonger la colonne, pousser la tête vers le plafond. Prendre une grande inspiration. Et de nouveau projeter le cœur un peu plus loin encore vers l'avant et expirer. On va prendre notre dernière respiration ici. Et tranquillement, vertèbre après vertèbre, on va pouvoir dérouler la colonne. Tu peux fermer les yeux quand tu as retrouvé la verticalité. Sans ce liquide glisser le long de ta colonne, sans l'énergie circuler. L'élément de l'eau, l'élément de l'hiver et du yin qui nettoie, qui fait de la place et qui nourrit. Tu pourrais replier tes jambes ici et simplement te laisser aller sur le dos. Tes genoux viendront contre toi. Tu peux te faire un gros câlin. Balancer de gauche à droite si c'est confortable. Et puis profite d'un Shavasana pour terminer. Tes jambes allongées sur le sol. Peut-être en rehaussant un petit peu tes jambes avec le coussin. Ou toute autre posture finale qui te serait confortable. Si tu sens que tu peux directement aussi aller dans ton lit, bien sûr, vas-y. Sinon, reste là autant de temps que tu le souhaites. Aucune urgence, peut-être. D'ici, je te remercie. Je te souhaite une très belle suite de journée, une très belle soirée, où que tu sois, quelle que soit l'heure.